là encore, je magnifie le rôle des femmes dans l'expansion de l'islam. Alors, maintenant, la question que nous nous posons, c'est que comment le déclin est arrivé de la suprématie du monde musulman. Mais avant de passer à cela, et je reviendrai à la fin, c'est de retenir qu'aujourd'hui, comme le disait Cheikh Anta Diop, nous n'avons aucune fausse honte à puiser dans la science parce que cette science n'appartient pas à l'Occident, elle est universelle. Et d'ailleurs, un de mes professeurs, donc c'était Philippe Rey, qui me disait, quand les Français viennent à Tombouctou, dire qu'ils font enseigner les mathématiques, les calculs aux petits Maliens. Mais on oublie que c'est de là-bas que c'est parti. Mais on nous a fait oublier notre histoire pour venir nous la réapprendre comme si ça nous vient de l'Occident. Et là, je vais raconter une anecdote. Dans les années 94 au Canada, j'ai découvert que les Canadiens avaient fait ce qu'ils appelaient les cuisines collectives. Alors, je suis venue au Sénégal, j'ai dit à une de mes collègues travailleurs sociaux, parce que j'en suis une, ils vont nous le vendre. Et en 1997, quand Bouba Diop m'accueille au Congat, m'invite à une rencontre avec les Canadiens, ils étaient venus nous enseigner les cuisines collectives. Les cuisines collectives, c'était rien d'autre que les mbahal que les femmes sénégalaises faisaient, mais qui a été transporté par l'esclavage jusqu'en Amérique latine et que les Canadiens ont repris. Donc, de la même manière aujourd'hui avec les OGM, ils vont nous détruire nos semences avec les OGM, mais pendant ce temps, ils ont pris le soin de conserver toutes nos semences traditionnelles et ils viendront dans 10 ans ou 20 ans nous les revendre. Donc c'est exactement la même chose pour les sciences. C'est pourquoi je veux attirer l'attention sur les hommes religieux de notre pays. Que cette différence entre l'école française, soi-disant école française, n'a pas lieu d'être. Parce que ce qu'on enseigne dans cette école dite française, les mathématiques, la géométrie, l'algèbre, cela ne leur appartient pas. Il n'y a pas lieu qu'au Sénégal qu'on fasse cette dichotomie entre école soi-disant arabe et école soi-disant française. Évidemment, nous devons faire attention à ne pas à ne pas utiliser la science avec un regard critique, parce que aucune technique n'est neutre, y compris les technologies qu'on est en train de nous inventer et de nous apporter. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de revenir sur le déclin de la suprématie scientifique du monde musulman et comment nous devons reprendre le dessus, parce que la solution est là et seulement là. En réalité, à l'origine de la religion musulmane, il y avait cette articulation entre foi et science. Et c'est cela qui a permis au monde musulman d'aller à la découverte, d'avoir sa suprématie entre le 8e et le 12e siècle. Mais au moment où il y a eu ce déclin, c'est l'Occident qui a récupéré, par le biais de l'Europe du Sud, vous le savez, c'est l'Occident qui a récupéré ses connaissances scientifiques, mais au moment où l'Occident était en désamour avec le premier monothéisme, c'est-à-dire avec le christianisme. Et c'est là où la foi et la science se sont séparées. Or, comme je le discute avec mes professeurs, nous ne pouvons pas arriver à la transformation de ce monde dans le sens positif tel que la religion l'avait dit, si nous ne retournons pas à la réconciliation entre la foi et la science. Et c'est là où j'essaie de voir quelle est la partition que l'Afrique et essentiellement nos tarikhas ici dans l'espace sénégalais pourront jouer. Et je pense qu'ils ont un rôle important à jouer dans la mesure où ils ont gardé cette chose qui était consubstantielle à la mission de notre religion à travers les enseignements de nos guides que sont Ahmadou Bamba et El Hadj Malick et tous les autres. Parce qu'ici, y compris au Sénégal, quand on prend le foyer de Cheikh Hadi Touré, nous savons que l'astronomie était aussi étudiée dans ces espaces-là. Donc, il nous faut revenir à cela en passant par deux choses. Comment l'entrée de l'islam est venue dans le monde africain? Il y a eu deux voies. La voie des Ibadites, qui ont été surtout en Algérie et qui sont partis vers l'Afrique de l'Est, et la voie des sunnites et des chiites. La voie des Ibadites, même s'ils ont rompu avec la dimension politique, ont conservé la dimension, l'approche technologique et scientifique. C'est eux qui ont été à la base de toutes les routes du Sahara, du travail d'urbanisation, de l'irrigation, etc.
Par contre, les sunnites auxquels nous appartenons ici, malikites, nous avons mis plus l'accent sur la dimension politique. Et c'est ça, et ils ont construit quand même des États avec des formes d'organisation très avancées pour permettre les coexistences des peuples. Et je veux parler de l'Empire du Mali. Et c'est cet héritage-là que nous avons capté, nous. Et d'ailleurs, je disais à Sani Abdoulahad, en fonction de mes recherches, je comprends pourquoi au Sénégal, les tariqas sont très proches des politiques. C'est aussi notre héritage par rapport au cheminement de l'islam. Mais il va falloir réconcilier les deux, à la fois la dimension politique et la dimension scientifique. Et c'est pourquoi j'en appelle, en tout cas, aux jeunes générations aujourd'hui. Parce que les fondateurs des confréries ici au Sénégal, ont accompli les missions qui étaient les leurs par rapport au contexte historique et politique dans lequel nous étions et qui nous ont permis, en tout cas pour un pays comme le Sénégal, d'avoir une nation extrêmement stable qui constitue un modèle dans cette sous-région. Si nous avons traversé, revenu à cette notion d'universalité, que le Sénégalais, quel que soit son groupe ethnique, se sente d'abord mouride, se sente d'abord tidjane, c'est là la construction d'une certaine forme d'unicité qui est liée avec cette vision et cet esprit de l'islam qui doit gommer toutes les autres barrières autres que celles qui sont religieuses. Alors, mais le problème que nous avons, c'est vrai que dans le monde arabe, le déclin de l'islam est venu aussi d'une volonté des dynasties qui ont voulu s'installer dans une logique de contrôle absolu du pouvoir en rupture avec ce que la mission divine leur demandait, c'est-à-dire la question de la direction de la communauté ne doit être bâtie que sur la connaissance et sur la science, uniquement sur la connaissance. Mais à partir du moment où les gens ont voulu en faire un renouvellement à l'intérieur de ceux-là qui ont contrôlé le pouvoir, c'est ça qui a été à la base du déclin du monde islamique dans le monde arabe. Et évidemment, les tariqas, en tout cas en Afrique subsaharienne, ont été ces réceptacles qui ont permis de sauver un petit peu en termes de connaissances, en termes d'organisation. Mais leur limite aussi, c'est cet enfermement-là. Et c'est là où on a rompu avec la rationalité. Quand le modèle islamique était un modèle ouvert, parce qu'on nous a appris qu'y compris à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait être invité dans les discussions, toute la communauté, quelle que soit leur appartenance, ça veut dire qu'il y avait une ouverture maximale. Mais quand les tariqas se referment entre eux, pour ne mettre la transmission que de manière, comme on dit, interne, évidemment là, on rompt avec la possibilité d'une expansion de la connaissance scientifique. Or, il nous faut renouer avec cela et remettre la science et la connaissance au cœur de notre problématique. Et ce n'est que de cette manière que le monde musulman, ou en tout cas l'Afrique aussi qui a une part à jouer, pourra renouer de manière définitive dans la réconciliation du savoir et de la foi. Parce que sans le savoir et la foi, le monde va aller à sa perte. Parce qu'aujourd'hui, le modèle que nous appelons la mondialisation, issu du modèle capitaliste ou du modèle communiste, qui ne l'est pas d'ailleurs, tous n'ont qu'un seul objectif, c'est la richesse matérielle. Y compris le monde communiste, quand il ne posait pas la liberté au sens où la religion musulmane nous l'a donnée en disant que nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais cette liberté-là, ce n'était pas par rapport, la libération du monde ne devait pas se faire par la connaissance et par la liberté, mais par une classe qui était la classe ouvrière, qui était omnibulée par une chose, c'est-à-dire l'absence de richesse. Donc, que ce soit le capitalisme ou que ce soit le communisme, ne sont pas à la hauteur de l'ambition et de la vision que les religions révélées nous ont apportées. Et c'est là le sens de la responsabilité aujourd'hui de ceux qui sont aujourd'hui l'élite musulmane. Et j'en appelle, en tout cas, à nos hommes religieux dans ce Sénégal. Elle a du sens dans les principes, mais dans le fond, c'est vrai que c'est deux logiques qui s'affrontent, mais nous avons la capacité d'aller vers cette réconciliation parce qu'au moment où on découvre le pétrole au Sénégal, ce qui nous importe demain, c'est d'avoir des ingénieurs qui ont la connaissance. Peu importe la langue dans laquelle ils vont l'apprendre, que ce soit du chinois, que
que ce soit la langue arabe ou que ce soit la langue française ou la langue wolof, nous avons besoin de gens qui ont la connaissance scientifique pour conduire le monde, parce que c'est ça, cette mission que Dieu nous a assignée. Si nous devons être ces dignes représentants sur Terre, nous avons la responsabilité d'assumer cette mission pour conduire cette planète Terre, non pas à sa catastrophe, non pas à sa destruction, mais de le rendre tel que le Seigneur nous a demandé de le faire. Alors, je reviendrai encore sur cette question de renouveau pour dire que les musulmans ne doivent pas tourner le dos à la science, sous prétexte qu'elle est produite par l'Occident, puisque cette dernière, comme le dit l'écrivain ivoirien Bernard Dadier, n'a inventé ni la poudre, ni la boussole, mais il les a utilisées pour vaincre le monde. D'ailleurs, Jacques Attali, je l'ai entendu il y a quelques mois, dire que le système que nous utilisons pour l'informatique aujourd'hui a pris naissance dans le Sahara, ici. Je ne suis pas suffisamment outillée pour aller dans ces explications assez profondes, mais c'était assez intéressant que ce monsieur-là nous dise que dans cet espace de l'Afrique noire, ce qu'on appelle aujourd'hui la science et le complexe qu'on veut nous donner en disant que nous ne faisons que du tam-tam, nous ne faisons que de la danse, etc., ce n'est absolument pas vrai, c'est faux. Nous avons des formes de connaissances que nous avons apportées au monde, mais aujourd'hui, c'est là où notre travail est important, de retourner sur toute cette trajectoire pour que les Africains sachent que, y compris dans le monde arabe, nous avons apporté notre part en termes de connaissances. Nous savons tous ce qui s'est passé à Tombouctou avec l'invasion du Maroc. Donc, nous savons que nous avons eu d'éminents enseignants qui sont partis au Maroc parce que leur niveau de savoir et de connaissance, en tout cas, était supérieur ou du moins égal à ceux-là qu'ils ont trouvés sur place. Alors, si les Africains, les musulmans d'une manière générale, acceptent de façon critique, mais il faut qu'on accepte de façon critique la science privatisée par les Occidentaux, parce que sinon, ils vont nous déposséder de tout savoir, y compris de nos propres savoirs. Je parlais tout à l'heure de la firme Monsanto. Vous en aviez entendu parler sur les questions des OGM, je ne reviendrai pas là-dessus. Nous avons aussi ce problème avec l'OMC sur les brevets que nous déposons. La même situation guette la production des artisans africains ou du monde musulman qui n'ont pas la culture des droits d'auteur et ne maîtrisent pas les règles édictées par une OMC au seul service des intérêts des Occidentaux. Alors, pour terminer sur ce type de réflexion, je pense que nous devons renouer avec la vocation universaliste de l'islam, parce que c'est l'islam qui est universaliste. La mondialisation n'est pas universaliste, parce que c'est une mondialisation qui est fondée sur des rapports de domination, d'exploitation, de race, de classe et d'ethnie, y compris de sexe. Alors que l'islam nous avait tous libérés. Et la seule chose qui vaille, à mon avis, pour l'être humain sur cette terre, c'est la notion de liberté. Parce que si cette liberté octroyée par Dieu est bien comprise, nous n'allons pas nous enseigner, nous enchaîner plutôt sur des formes de servitude liées au pouvoir de l'argent, liées au pouvoir politique ou toute autre forme de pouvoir possible. C'est la liberté, c'est cette liberté que Dieu nous a accordée, tous, y compris hommes et femmes. C'est sur ça que nous devons revenir. Alors, les confrères devraient s'atteler à la tâche et vulgariser les travaux des fondateurs, qui, au-delà de seul enseignement du Coran, faisaient aussi des réflexions de la science et même des techniques. Le message initiatique des fondateurs des confréries au Sénégal était surtout un message révolutionnaire, car grâce au principe de l'universalité de l'islam, rendant les hommes d'égale valeur et d'égale dignité, ils les ont libérés des chaînes d'une aristocratie oppressive et leur ont offert les moyens d'une résistance intérieure face à la colonisation. Mais pour que les héritiers comprennent leurs responsabilités, il leur faut sortir de l'enfermement biologique. Le message d'universalisme de l'islam doit être perpétué par les continuateurs, car comme nous l'enseigne l'histoire du monde musulman, toute tentative d'utiliser la seule dimension transcendante de la religion pour justifier au nom de Dieu une volonté de domination des peuples se traduira fatalement par le déclin, car c'est la liberté qui est le moteur de l'histoire. En réalité, comme aujourd'hui la démocratie,
C'est au nom de la démocratie que les gens prennent le pouvoir pour ensuite, une fois installés au pouvoir, perpétuer leur reproduction. Et c'est souvent au nom de l'universalisme que des groupes ont appelé les peuples à la guerre, à la djihad, au nom de l'islam. Mais en réalité, l'objectif, c'est qu'une fois arrivés au pouvoir, de se reproduire, de se maintenir et de se perpétuer. Alors, c'est l'islam qui doit influencer la mondialisation. Parce que c'est ça la mission que nous avait donnée, parce que l'islam n'est pas pour le peuple arabe, n'est pas pour le peuple africain, n'est pas pour le peuple européen, c'est un message universel. Et c'est ce message universel-là qui aujourd'hui doit remettre à l'endroit ce que nous sommes en train d'appeler la mondialisation, parce qu'en réalité, c'est juste une pensée unique au profit d'un groupe unique, qui n'est plus aujourd'hui simplement occidental, mais c'est au profit de ce que Marx appelait les capitalistes de tous les pays. Quand il disait prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est les capitalistes de tous les pays, qu'ils soient sénégalais, qu'ils soient marocains, ou quand ils ont tous les mêmes intérêts, ils sont tous dans le même bloc. Alors, nous avons un futur, à mon avis, à construire ensemble. Et ce futur-là passe par l'éducation. Comment, la question que je pose maintenant pour terminer à ceux-là qui aujourd'hui ont une légitimité sociologique et historique par rapport à l'implantation de notre religion dans nos espaces, c'est de me poser la question, est-ce qu'ils ont l'ambition d'être à la hauteur de la mission qui leur a été léguée par leurs ancêtres, qui leur a été léguée par leurs aînés, qui leur a été léguée par leurs prédécesseurs. C'est-à-dire faire en sorte que cet islam-là, dans l'espace africain, puisse parler en retournant au message initial, qui est le message coranique. Et non pas se construire des espaces de pouvoir dont la seule ambition est le contrôle des richesses dans nos espaces. Parce que ce qui se passe au Mali, ce qui se passe sur les routes du pétrole, nous comprenons de quoi il s'agit. C'est des alliances d'intérêts de groupe pour le contrôle du sous-sol de nos espaces. Et évidemment, c'est au nom de l'islam qu'on pose ces types de préoccupations. Et pour des peuples comme les nôtres, qui sont profondément religieux, quel que soit leur degré de compréhension, il est très facile de les entraîner vers ce qu'on appelle aujourd'hui des conflits dont l'aboutissement et la finalité n'a rien à voir avec la religion, mais la seule finalité, c'est le contrôle des ressources et des richesses de nos sous-sols. Et c'est là la responsabilité de chacun d'entre nous aujourd'hui. Ce n'est plus la responsabilité simplement de tel groupe qui s'autoproclame religieux. Moi, je dis toujours aux gens, écoutez, et je le dis en wolof, ku mu neex nga fëgg sa dënn ni laa toll si yàlla, mais yàlla rek moo xam lan la jaam bi toll si moom. Kon li ma doon wax fii tey, ma tënk ko ci wolof, moo di bu ñu dekkalu islam fi mu toll tey si xam-xam rek la mën a lalu. Parce que islam si xam-xam la juddoo. Ni ñu koy mën a wax moo di saar bi ñu jëkk génn ci alxuraan daf ñu sant ñu dem jàng ci. Te njàng moomu nag yàlla xamloo woon ñu nekk jiite woon ngankoon diine bi dañ ko xam-xam boo xam ni ñu jël ñu def ci seen alal def ci seen xam-xam def ci seen mënin ba fexe dajale ci fépp fi islam sampoon tànkam ñu génne xam-xam ba fa nekk ba ñeenti siècle 8e siècle ba 12e siècle xam-xam bu génn ci àddina ci monde musulman la génnewul ci tubaab génnewul ci américain génnewul ci feneen kon nag looloo taxoon ñun ñu dominé woon àddina bi mais fi ñu daanoo li ñu daaneel mooy bi nga xam ne dañu dem war a woog ak li ñu suñu borom santoon moo di ñu teg àddina bi ci xam-xam ak ci mën-mën. dynastie yi juddu dina nërmeelal islam bi ñu nërmeelee islam nag tarixa yi mujj ko aw mais niñ ko awoo mujj gi xam-xam bi ci seen biir rek lañ koy joxe or xam-xam il faut ñu yaatal ko na mu amee woon ca Médine nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu daan woote ñëpp lay oo seetul kuy jullit ak ku dul jullit. léegi nag li ci des moo di tey fi ñu toll ci àddina bi ñi ngànk di àddina bi. xam-xam bi ñuy mbubboo moomuñu ko parce que li ma wax ci tubaab génne nañu xeetu jàngale yépp nan la génne ci monde musulman waaye dañ ko ngànkoo tey foofu nag lañ war bañ a réere bu ñu ñëwee tey ñaan ñii arabisant lañu ñii francophone lañu lii la neen xam-xam amul ku ko moom
kon nag ñun dañu war a xam parce que li ñuy jàngale géométrie li ñuy jàngale algèbre li ñuy jàngale ci biir loolu ñu wax ni école tubaab la tubaab bi moomu ko xam-xam boobu si ñun la jóge woon waaye tey mu ñuy nax nag ñun ñu gëm ko bu ko defee ñu naan école tubaab la dëgg la naam tubaab bi nag dañu war seggantal la mu cee dëxañ ca biir ñu war ko seppi waaye dañoo war ñun jël ci suñu bopp xam ni dañu war a fu xam-xam nekk ñu wuti ko nañ ñu ko sante woon looluy mën tax islam delluwaat sa na mu nekk woon démb c'est-à-dire ni mu fexe woon ba àddina bi yëpp mu teg fi tànk mu delluwaat teg fi tànk te moom rek moo ko mën parce que islam daf ko tegoon dafa boolewoon xam-xam ak ni ñuy wax foi mooy lan Aziz ah ak pas-pas ak ngëm-ngëm léegi nag tubaab yi nga xam ne ñun ñoo leen jox xam-xam bi mu jaarale ko ci Espagne dafa fekk ñoom ñu waroo ak ngëm-ngëm te seet ñu doon xeex ak chrétiens yi xeex bu méttee métti kon nag ñun ñii ci Afrique ñun ñoo dese ngëm-ngëm boobu nga xam ni dañ koy boole ak xam-xam kon loolu moo tax ñu ni am nañu rôle bu ñu ci war a jouer mais pour ñu mën ko jouer nag foog ñu delluwaat ci li ñu yàlla santoon moo di képp ku fiy jiite ci xam-xam nga koy lal ak ci xam-xam dong léegi nag bu fekkee da nga ko wékk rek ci ni sama maama defoon wala sama papa moo defoon foog nga nuru sa baay mën ko wutu parce que li nërmeeloon ci monde arabe ak li dynastie bu ottul mën na nërmeel aussi ci Afrique tarixa yi ñu fi am kon fokk ñu seetaat ko ñu terminer ci loolu moo di li may wax Sénégal am na fi waxu école tubaab ak waxu école arabe man gëmuma loolu parce que la ñuy jàngale ci école tubaab ba moomu ko si monde musulman la ko jële woon ñun kay dañu war a fexe ba xam naka la ñuy jëlaat suñu yëfu bopp moomal ko suñu bopp parce que fii ñu jublu tey naan Sénégal dafa war a am ay borom xam-xam pour ñu mën a dékku alal ji ñu fi am loolu que nga jàng ko ci tubaab chinois nga jàng ko ci arabe ak nga jàng ko ci olof nga jàng ko ci leneen mooyam kon nag loolu ñu yàlla may la ñu war a jëm seet naka lañ ko mën def ñu gëm ci nag ñu yaakaar si ñi ñu fi indi fii parce que gis nañu seen gis-gis leer na ci loolu moo tax ñu nangu ñëw toog ak ñoom kon maa ngi jéggalu ci xëy na gudd na waaye temps bi jot na kon nag salaam ma delloo la parole bi merci beaucoup.